Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la Mauritanie. Il est intitulé « La Mauritanie, un pays convoité ou courtisé ». Alors, pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Abdelkader Soufi, enseignant en sciences politiques et spécialiste des questions sécuritaires. Il y a également avec nous notre confrère de la presse écrite, Moukran Naït-Warabi, qui a eu la chance d'effectuer plusieurs voyages en Mauritanie. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Alors messieurs, Nouakchott, la capitale mauritanienne, a assisté ces derniers jours à de nombreux ballets diplomatiques. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont rendus dans ce pays du Maghreb jeudi 8 février 2024, où ils ont été reçus par le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le dirigeant espagnol et la dirigeante européenne ont annoncé une série de mesures destinées à favoriser le développement économique de la Mauritanie. Selon de nombreux observateurs, la visite à Nouakchott de Pedro Sánchez et de Ursula von der Leyen marque une nouvelle étape dans les relations entre l'Union européenne et la Mauritanie. Dans la soirée de la même journée, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé aussi à Nouakchott, porteur d'une lettre du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue mauritanien, qui doit d'ailleurs bientôt effectuer une visite à Alger. Selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, cette visite s'inscrit dans le cadre des traditions de contact continu et de concertation régulière entre les dirigeants des deux pays en vue de renforcer la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes pour assurer leur pérennité et leur succès et d'œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité au plan régional. Alors, la visite de Ahmed Attaf dans la capitale mauritanienne a été suivie par celle de députés marocains. Alors, messieurs, que sont allés faire Pedro Sánchez et Ursula von der Leyen à Nouakchott? Comment expliquer ce regain d'intérêt de l'Espagne et de l'Union européenne pour la Mauritanie? Est-ce que c'est en rapport déjà avec la situation au Sahel, docteur Abdelkader Soufi? Oui, très intéressant. Vous savez, la géographie... Vous conviendrez avec moi qu'il est rare que deux dirigeants européens se déplacent en même temps dans un pays étranger. Oui, mais une visite qui était mûrement réfléchie. Hein. Vous savez, je disais, la géographie, elle reste cynique et simple, mais dès que la politique s'y pose, elle donne une autre dimension, la dimension géopolitique, et elle peut devenir aussi stratégique. Oui. Vous savez que le problème numéro un des Européens, c'est le flux migratoire qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qu'ils ont essayé à maintes reprises de mettre des éléments et des outils pour contrecarrer ce flux migratoire. Ce fut le cas avec les relations euro-méditerranéennes, le projet, l'outil européen pour la Méditerranée, et ainsi de suite. Mais cela n'a pas donné réellement donc de bons résultats. Sauf que je pense que l'Union européenne, l'Espagne aussi, qui sont les plus touchés par ce souci-là, ont compris que le Maroc était en train de jouer avec eux, donc en utilisant le flux migratoire en tant qu'outil, car on ne peut déverser... qui est devenu plus important avec les crises que connaissent beaucoup de pays du Sahel en ce moment. Très bien. Donc on ne peut concevoir un flux migratoire aussi important qui peut traverser le Maroc et les territoires occupés
notamment du Sahara occidental, sans qu'il y ait une complicité ou quelconque manipulation du Maroc, de Rabat, par rapport à cette question-là. Oui. Et je crois que il y a eu une discussion, que ce soit entre les Espagnols et l'Union européenne, pour contrecarrer ce flux migratoire en amont et non pas en aval. Oui. En amont, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin. Oui. Ce flux migratoire, avant qu'il n'arrive au territoire occupé du Sahara occidental et qu'il n'arrive au Maroc, il passe par la Mauritanie. Oui. Donc si on peut créer un obstacle en Mauritanie et avoir un partenaire fiable et solide comme la Mauritanie, on n'aura plus à subir les pressions et les manipulations du Maroc. Oui. Et je pense que sur cette base-là, que les deux importantes parties qui sont les plus touchées par ce flux migratoire dans cette région, qui sont l'Espagne et l'Union européenne, on peut en parler du côté de la Turquie ou bien de l'Italie. Oui. Mais là, il s'agit de cet endroit qui donne le plus du fil à retordre. En plus dans le flux migratoire, il y a la question sécuritaire. Ça veut dire que des groupes terroristes peuvent s'infiltrer. Et c'est pourquoi, je crois que dans ce programme-là, il y a à créer une base de travail avec la Mauritanie concernant donc le flux migratoire, donc mettre terme au flux migratoire, le contrôle sécuritaire, mais en contrepartie aussi, ils sont obligés de donner le retour pour que la Mauritanie puisse épouser cette thèse-là. Je crois qu'il y aurait un travail concernant l'énergie, sachant que la Mauritanie vient de découvrir quelques gisements de gaz et de pétrole, elles qui en possédaient déjà, mais pas au point d'en faire un hub ou un géant de l'énergie. Je crois que c'est sur cette base-là. Ensuite, donc, vous avez parlé dans votre introduction du mouvement marocain, donc les députés marocains qui sont venus rendre visite suite à deux actions, celle de l'Union européenne avec l'Espagne et de l'Algérie. Qui entretient actuellement d'excellentes relations Sauf avec la Mauritanie. Justement... Par contre, les relations mauritano-marocaines ou maroco-mauritaniennes ne sont pas bonnes. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, donc, en ce qui concerne les relations et la visite du ministre des Affaires étrangères, si on suit bien les relations, on trouve que ça rentre dans un cadre normal. Bien sûr. Rappelez-vous, le président de la République algérienne, qui avait annoncé dans son programme 54 actions à réaliser, notamment la politique extérieure et l'économie. Et à partir de là, on a signé, ça fait 1 année, 2 ans, un contrat stratégique avec la Mauritanie, d'échange économique et commercial. On a commencé à ouvrir une voie terrestre depuis Tindouf jusqu'aux profondeurs de la Mauritanie, donc 800 kilomètres, pour permettre justement un meilleur développement et aussi la création de zones franches avec les républiques voisines. D'ailleurs, je crois que... Une information à vous donner, Abdelkader Soufi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mardi sa décision de créer 5 zones franches avec les pays frontaliers. Il y a une zone franche qui va être créée avec la Mauritanie, une autre avec le Mali, une autre avec le Niger, la Tunisie et la Libye. C'est très très important. Alors, l'Algérie ne vend pas de vent à ses partenaires. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est de bon augure pour la région sahélo-saharienne et le nord de l'Afrique, pour les républiques. Pour les échanges entre les pays. Parce que, rappelez-vous que l'une des actions qui tenait le plus à cœur donc à l'Algérie, c'était la création de l'UMA. Et malheureusement, l'UMA a capoté, donc était un mort-né pour les raisons que tout le monde connaît.
Aujourd'hui, il y a cette possibilité parce que déjà l'Algérie avait signé des accords stratégiques avec la Libye, avec la Tunisie, avec la Mauritanie, avec le Mali, le Niger. Tout cela peut conduire à la création, par rapport à la conjoncture actuelle, à un nouveau groupe économique dans la région. Le principe, c'est de créer une dynamique commerciale et cette dynamique commerciale, sachant que, par exemple, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sortis de la CEDEAO. Donc, il y a ces accords stratégiques avec eux, avec la Mauritanie, avec les pays du Nord, notamment la Libye et la Tunisie, et voire même l'Égypte. Ce qui pourrait donner naissance à un groupe assez cohérent et solide économiquement dans la région. Donc, ce qui est certain, Abdelkader Soufi, c'est que l'initiative du président de la République de créer 5 zones franches permettra de mettre en valeur les zones frontalières algériennes et avec donc les zones frontalières. C'est des soupapes de sécurité pour des pays enclavés tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils auront cette possibilité de commercer et d'atteindre les grandes étendues d'eau à travers l'Algérie, à travers la Tunisie, à travers la Libye. Ça permet aux produits algériens d'aller au Sahel, mais aussi aux produits de recevoir des fruits de bonne qualité venant d'Afrique, bien sûr. Donc il y aura une complémentarité aussi. Il n'y a pas que cela. Je crois que la lutte contre le terrorisme passe aussi par le développement économique. Sur un plan économique, nous avons déjà vu qu'il y a beaucoup de Maliens, de Nigériens, de Sénégalais qui sont déjà installés en Algérie, qui font dans l'entrepreneuriat, ils font dans le commerce, le produit artisanal, et voire même donc ce que peuvent produire. Donc l'Algérie peut être aussi un marché pour ces pays-là, et vice-versa. Nous serons dans une logique de complémentarité et d'intégration. Et ça, c'est l'idéal pour une union solide et forte qui passerait aussi à une union politique sécuritaire, car le terrorisme et le crime organisé est un dénominateur commun pour l'ensemble de ces États et qui en souffrent et qui font tout pour s'en débarrasser. D'ailleurs, rappelez-vous que en 2023, l'Algérie a injecté $1 milliard pour justement aider les pays qui le veulent en Afrique, et notamment sur le plan sécuritaire ou développement durable. Exactement. Je vous remercie infiniment, Abdelkader Soufi, pour tous ces éclaircissements. Moukran et Touarabi, j'aimerais qu'on revienne un peu au chantage exercé par le Maroc à l'Union européenne, et particulièrement au chantage aux migrants que l'Espagne exerce sur l'Union européenne, et particulièrement l'Espagne. Je crois qu'il y a un passé récent. Le Maroc a mis en œuvre ce chantage qui s'est soldé par des dizaines de morts subsahariens. Effectivement, oui, il y a eu des drames qui se sont produits au niveau des îles Ceuta et Melilla. On a vu donc ces deux îles. Des enclaves. Donc c'est des enclaves qui ont été envahés par des dizaines de milliers de migrants subitement. Donc ça a créé des pénuries même de nourriture pendant une période. Et les Espagnols ont vite compris que c'était une attaque hostile. C'était un acte hostile envers eux, et c'était aussi un moyen de pression que tentaient d'exercer les autorités marocaines sur le gouvernement espagnol. Mais justement, Moukran Touarabi, pourquoi le Maroc exerce-t-il un chantage aux migrants sur l'Espagne? Par rapport à l'Espagne, c'est sa position par rapport au Sahara occidental, essentiellement. Oui, mais par rapport à l'Union européenne, c'est pour engranger des aides financières. Oui. Mais par rapport à l'Espagne, c'est un instrument pour faire chanter les gouvernements espagnols. Voilà. Pour les obliger à changer leur position sur le Sahara occidental. C'est simple. Les Marocains, ils viennent, voilà, ils ouvrent les portes
pour les migrants irréguliers, pour qu'ils puissent donc rejoindre les enclaves espagnoles et par la suite donc rejoindre l'Espagne et l'Europe. Il les laisse, parfois il les encadre, il les transporte même. Et en contrepartie, quand il y a trop de pression sur les Espagnols, ils voudraient bien sûr négocier avec les Marocains. Les Marocains ils vont leur dire, écoutez, voilà. On va faire le gendarme pour vous, mais à condition que vous changiez de donc position. C'est du chantage, outrancier qui commence à être donc insupportable pour l'Europe et pour le gouvernement espagnol. Donc c'est un peu pour ça que les Européens se rapprochent aujourd'hui de la Mauritanie. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que qui est un passage obligé des migrants. En fait, il y a plusieurs routes migratoires. Vous avez la route atlantique qui passe par la Mauritanie, inévitablement. Donc, il y a une partie qui part vers les îles Canaries, mais c'est peu, par bateau et tout. C'est essentiellement... Essentiellement, c'est la voie terrestre donc qui passe par la Mauritanie, par le Sahara occidental occupé par le Maroc et rejoint dans le Maroc. Et là, c'est organisé par les autorités marocaines parce que quand ils sont en bon terme avec l'Espagne, ils jouent le rôle du gendarme. Ils le font merveilleusement bien. Et dès qu'il y a une crise avec l'Espagne, ils lâchent les portes. Ils ouvrent les portes. C'est pas la première fois et ça va se répéter encore une fois. Donc les Espagnols ont vu que ça serait nécessaire donc de penser à endiguer un peu le flux migratoire derrière, donc en amont. Donc la Mauritanie déjà fait le travail. C'est-à-dire c'est un pays avec lequel l'Union européenne coopère dans le domaine sécuritaire d'une manière générale, la traite des personnes et aussi la question migratoire. Il y a eu des accords par le passé en 2022 notamment. Oui. Pour que l'Union européenne donne un peu plus d'aide, l'Espagne et l'Union européenne, un peu plus d'aide financière à la Mauritanie pour qu'elle puisse endiguer un peu ces flux migratoires. Donc aujourd'hui, si le Premier ministre espagnol se déplace, le chef du gouvernement espagnol, donc Pedro Sánchez, se déplace en même temps, accompagné, ensemble avec la présidente de la Commission européenne, c'est quand même une visite assez importante. Ça reflète l'intérêt ou l'importance qu'on accorde à ce pays qui est appelé à jouer un rôle majeur dans la région. La stabilisation de la région. Effectivement, et la lutte contre les migrants clandestins aussi. Pourquoi ? Parce que la Mauritanie, c'est un pays sérieux. C'est pas le Maroc qui à chaque fois il change de position. C'est un pays avec lequel on peut discuter et engager des projets. Qui peut respecter des engagements. Et respecter ses engagements. D'ailleurs, c'est pour ça un peu que l'Algérie travaille beaucoup avec la Mauritanie. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, pour justement faire face à son chantage, dans l'Europe, et bien sûr, l'Europe, c'est l'Espagne qui est à l'origine, je pense, de cette visite. On a vu les Italiens, ils l'ont fait par rapport à la Libye et la Tunisie, et là, l'Espagne, qui reçoit beaucoup de migrants clandestins sur son sol. Et ils seront encore plus nombreux puisque la situation sécuritaire dans la région et politique se dégrade. Tout à fait. Il y a des alertes même Frontex qui annonce, qui avertit par rapport au flux migratoire qui était déjà important l'année dernière, plus de 50 000 qui sont passés en Europe à travers la voie atlantique, essentiellement par le Maroc. Donc ça devient de plus en plus un problème pour l'Espagne et pour l'Europe entière. Aujourd'hui, l'Europe regarde vers la Mauritanie plutôt que vers le Maroc. Ils ont décidé de mettre le paquet, 210 millions d'euros, c'est pas rien. Et la Mauritanie aujourd'hui, elle est intégrée dans le plan Global Gateway qui a été annoncé par la Commission européenne, par l'Union européenne en 2021, en décembre 2021, qui vise donc à aider des pays en voie de développement à travers des projets et tout. Donc c'est une vision globale. Les Européens ont besoin donc de stabilisation régionale. Donc il y a, dans le cas de la Mauritanie, excusez-moi de vous couper, dans le cas de la Mauritanie, il y a au moins un intérêt qui est triple. Alors vous avez la lutte contre les migrants clandestins, vous avez la situation sécuritaire au Sahel, et enfin vous avez l'énergie. Donc c'est pour toutes ces raisons un peu que... Effectivement, parce que
en plus du rôle que la Mauritanie joue aujourd'hui pour la stabilisation régionale, pour lutter contre le terrorisme. Se substituer au Maroc aussi, c'est aussi important. Oui. Ça veut dire repousser la frontière sécuritaire de l'Union européenne jusqu'aux frontières de la Mauritanie. Exactement. Et même par rapport à la question de l'énergie, donc essentiellement, donc vous avez des découvertes de gaz au niveau de la frontière mauritano-sénégalaise. Donc il y a un projet qui est en cours et qui est assez conséquent. On parle de plus de 400 milliards de mètres cubes. C'est un gisement qui a une durée de vie de plus de 30 ans, qui pourrait donc subvenir, répondre aux besoins de la Mauritanie et du Sénégal, mais aussi alimenter l'Espagne. Il y a ce point qui est assez important. Il y a aussi la Mauritanie s'est engagée dans un processus d'investissement dans l'hydrogène vert. Qui est quand même un marché qui est appelé à augmenter d'ici 2050. On parle de besoins de plus de 600 milliards de mètres cubes. La Mauritanie a engagé des investissements importants avec des sociétés européennes et internationales. Et l'Europe, c'est un continent qui a besoin pour sa transition énergétique, donc de cette énergie. L'énergie, encore une fois, là aussi, le choix de la Mauritanie et de l'Algérie pour l'hydrogène vert n'est pas fortuit. C'est-à-dire, on aurait pu solliciter le Maroc, c'est toujours la même chose, parce que le Maroc, c'est pas un partenaire fiable aujourd'hui. Il a confirmé que quand on joue la carte du chantage, on ne devient plus un partenaire fiable. Prenez Touarabi, vous qui êtes allé en Mauritanie, donc vous avez fait Nouakchott, vous avez fait Zouéret, donc c'est un pays que vous connaissez bien, où vous comptez beaucoup d'amis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les relations algéro-mauritaniennes, mais surtout sur la manière dont les Mauritaniens voient l'Algérie donc depuis Nouakchott, et je crois savoir aussi qu'il y a de grands projets structurants entre l'Algérie et la Mauritanie. Oui, si on commence par les projets déjà, il y a une route Tindouf-Zouéret qui est en construction, donc c'est à peu près 700 km. Une partie c'est sur le sol algérien, mais elle est petite, et le reste sur le sol mauritanien. Donc à Alger-Zouéret, c'est une route assez importante qui va permettre une connexion durable et rapide entre les deux pays, donc sur le plan terrestre. Entre Tindouf et Zouéret. Entre Tindouf et Zouéret, donc entre la Mauritanie et l'Algérie et la Mauritanie, ça va permettre donc une fluidité à la fois commerciale et en même temps sur le plan donc humain. On a aussi 2 postes frontaliers qui sont en construction, qui sont assez importants. C'est des plateformes très sophistiquées et tout, qui vont aussi faciliter la circulation des personnes et des marchandises en même temps. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs algériens qui sont de plus en plus nombreux à s'installer en Mauritanie. Vous avez même des banques publiques algériennes qui sont il y a une banque publique. La première banque publique qui s'est externalisée à l'étranger, c'est en Mauritanie. Et les opérateurs privés algériens sont implantés en Mauritanie depuis de longue date. Ça date pas d'aujourd'hui. Et les sociétés algériennes publiques, depuis l'indépendance de l'Algérie, sont présentes sur le marché mauritanien. Vous savez que Naftec, depuis pratiquement 64, elle est présente en Mauritanie. C'est elle qui a accueilli le premier réseau de distribution du carburant en Mauritanie. Naftec qui était une filiale de Sonatrach, elle a changé de nom récemment. Je crois que c'est la même chose pour Sonalgaz aussi. Voilà, Sonalgaz, Sonalgaz, elle a équipé pratiquement toutes les villes mauritaniennes d'installations électriques, des transformateurs et tout. Et jusqu'à maintenant, des ingénieurs de la Sonalgaz continuent à former d'abord des ingénieurs mauritaniens et à les accompagner sur place sur le plan technique. Donc là, c'est une
relation qui est extrêmement dense, mon colonel Touareg. Extrêmement dense. On n'a jamais eu de problème avec la Mauritanie. Oui. Il n'y a pas eu de brouille, il n'y a pas eu et tout Oui. par le passé, contrairement au Maroc qui a refusé de reconnaître l'indépendance de la Mauritanie jusqu'à 69. Ben, Vous savez aujourd'hui, vous avez des députés marocains qui exigent que le territoire marocain, ou qui sont dans une logique expansionniste Oui, et qui revendiquent Istiqlal. une partie de, Oui, le parti du territoire Istiqlal, mauritanien. le parti Istiqlal a été derrière l'opération menée par à l'époque déjà, juste après l'indépendance, donc avant même la proclamation d'indépendance en 61, et ben le Maroc a essayé de faire la même chose que ce qu'elle a fait par la suite avec l'Algérie en 63. Ils ont essayé de récupérer la Mauritanie dans la logique du grand Maroc imaginé par le parti Istiqlal. Donc c'est une monarchie expansionniste qui est là, et vous avez la Mauritanie qui a toujours trouvé l'Algérie à ses côtés. Et je crois que les relations entre la Mauritanie et le Maroc ne sont pas bons avec les attaques de drones qui Tout récemment, ils ont tué des citoyens mauritaniens, donc il y a une crise diplomatique entre les deux pays. Je pense que la délégation de parlementaires mauritaniennes est partie pour essayer de rabébaucher les choses. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais de toute manière... tout le monde ne fait plus confiance au Maroc. Voilà, donc en Mauritanie, quand vous discutez avec des responsables, des anciens responsables, des citoyens mauritaniens, des intellectuels mauritaniens et tout, et ils nous disent toujours que nous voudrions voir plus d'échanges, plus de coopération avec l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée ou de calcul malsain. C'est toujours gagnant-gagnant. Les Marocains, ils sont effectivement présents en Mauritanie. Ils l'utilisent comme une plateforme pour dispatcher leurs marchandises au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment ? Quelle marchandise ? Toutes sortes de marchandises, voilà. Tout le monde le sait. Donc, ils l'utilisent comme une plateforme, mais les rapports, c'est les Marocains, c'est des gens qui voient il y a un comportement hautain vis-à-vis des Mauritaniens. Parfois, ils se comportent d'une manière indécente. Contrairement à l'Algérie qui, même quand elle fait de l'aide, elle apporte beaucoup d'aide aux Mauritaniens et tout, elle le fait sans arrière-pensée. Elle ne pratique pas la politique du mégaphone, en plus. Tout à fait. Donc les Mauritaniens voudraient bien voir plus d'entreprises algériennes en Mauritanie, plus de coopération à tous les niveaux avec la Mauritanie, un rapprochement à tous les niveaux. C'est une bonne opportunité pour l'Algérie, pour les deux pays. Donc on pourrait arriver donc à un exemple de coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Voilà. Merci beaucoup, Moukran Touarabi, pour ce témoignage. Abdelkader Soufi, il nous reste à peine une petite minute avant de terminer l'émission. Donc, finalement, on le voit bien, la Mauritanie commence à prendre une importance géopolitique dans la région. Alors, elle est un peu le trait d'union entre... la Mauritanie est un pays du Maghreb, donc un trait d'union entre le Maghreb et le Sahel. Et de par cette position-là, donc son intérêt s'en trouve grandi. Vous savez, la Mauritanie a toujours été on va dire un État assez important sur l'échiquier maghrébin et régional, donc de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, sa dimension grandit par rapport aux nouveaux enjeux de la région. Aux nouveaux enjeux, mais surtout par rapport à la politique entreprise par le Maroc de déstabilisation de l'ensemble de ses voisins, donc en intégrant de nouveaux acteurs avec elle. Et le Maroc devient plus un État donc de servitude, et il néglige les relations fraternelles et historique avec les voisins, y compris avec l'Espagne. Je ne parle pas qu'avec nous. Aujourd'hui, il sert un agenda qui n'est pas régional. Très bien. Alors, la Mauritanie qui est en train quand même de connaître un développement, il ne faut pas oublier que c'est un pays plus ou moins stable. Quand on le compare par rapport aux autres pays voisins, aujourd'hui, en matière d'agriculture aussi, il commence à émerger. C'est une démocratie. Et en plus, on commence
à interrompre les importations marocaines Oui. qui ont toujours quelque part pris le dessus sur l'économie mauritanienne. Je crois que cette importance grandissante de la Mauritanie dans une conjoncture spéciale, sachant que toute la région est embrasée, peut donner donc une possibilité de développement de cette jeune démocratie. Merci beaucoup Abdelkader Soufi. Alors c'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été réalisée et présentée par Zine Chafaoui. À la barre technique, il y avait Adel. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes diffusés.